Salut les amis, on est le lundi 29 juillet, ça y est, comme d'habitude, une petite vidéo après mon intervention. Alors, je me filme rarement ou jamais, voire jamais, quand je suis en train de débroussailler et tout ça, parce que j'ai pas les moyens de le faire. J'ai pas d'outils, il faudra peut-être que je m'achète un pied un peu professionnel pour qu'il puisse tenir. Et vu que ma femme peut pas venir les lundis matin avec moi, elle a d'autres tâches à effectuer. Voilà, voilà. Mais bon, je vais quand même vous faire un compte rendu, et puis je trouve que dans les dernières vidéos, je me plaignais beaucoup, et ouais, français, hein. Mais j'ai quand même des grosses satisfactions sur ce terrain, hein. J'ai pas que des échecs, j'ai pas que des problèmes. Et j'aimerais bien vous en parler. Alors, vous allez voir, c'est des trucs très particuliers, mais je sais pas pourquoi, ça m'apporte une grande satisfaction. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'engrais aujourd'hui pour la première fois. J'ai mis cet engrais-là, qui s'appelle le sel d'Epsom. Ou c'est quoi, sulfate de magnésium, je crois, un truc comme ça. C'est pourquoi je l'ai fait, c'est qu'il semble dans les pays tropicaux ce soit bien recommandé pour les agrumes, tous les citriques, à raison de 3 fois par an. Et que je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, surtout que ça leur ferait pas mal et booster un peu. Moi, sur ce terrain, il n'y avait pas grand-chose. Alors, c'était un truc un peu vierge. Il y avait un simili d'exploitation, donc peut-être qu'ils ont usé le sol. Et je me dis, pourquoi pas donner un petit coup de boost. Je suis pas contre faire des apports. Il y a du vent là, hein. Je suis pas contre faire des apports ponctuels tant que c'est pas toutes les semaines, parce que toutes les semaines je peux pas. J'ai déjà la tonte, voilà, le débroussaillage, ça je vais en parler. Et donc j'en ai mis partout, quasiment sur la centaine d'arbres. Alors comment j'ai fait, c'est qu'en gros j'ai pris ce Tupperware, hop, je me suis ramené une petite balance. J'ai mesuré de visu ce que ça faisait 75 grammes pour avoir un ordre d'idée. Puis après je me suis baladé avec mon seau là de 10 kilos. J'ai acheté 10 kilos. Tout ça coûtait le même prix que 5 kilos, parce que 10 kilos, les frais de livraison étaient offerts. Et 5 kilos, il fallait que je paye des frais de livraison. Et donc, du coup, je me suis baladé sur tout le terrain et j'en ai mis. C'est sous forme de granulés, donc c'est pas très très volatile, c'est pas de la poudre, donc ça c'est pas mal. En théorie, il faut arroser et il faut couvrir de paillage. Moi, je vais pas couvrir de paillage et je sens qu'il va pleuvoir aujourd'hui, comme à peu près quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Mais dans le doute, j'ai mis un petit coup d'arrosage. Juste pour en plus vérifier mes tuyaux, donc j'en ai parce que j'ai des fois j'ai les tuyaux qui se défont, donc ça je les remets manuellement, il faut que je revoie les colliers de serrage, mais j'ai aussi les robinets qui se bouchent, et d'ailleurs je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà pourquoi ici je dois régulièrement vérifier mes robinets. Regardez, ils sont bouchés, ils se bouchent régulièrement comme ça. Je pense qu'il y a des algues qui se développent dans les tuyaux à cause de la chaleur. C'est dommage. Ouais, comme vous avez vu, il y a une matière blanchâtre qui se met dedans. Des fois, c'est verdâtre. Je pensais au début que ça venait de ce qu'on extrayait de la terre, que l'eau avait des algues, mais peut-être pas, peut-être que ça se forme dans les tuyaux en fait. Comme il y a de l'eau qui reste en suspension et qu'il y a les UV qui frappent les tuyaux, peut-être que ça se forme. Sinon, j'ai planté des petits trucs. J'ai une de mes clientes dans un de mes business qui m'a donné ces plantes. Donc ça, c'est la langue de belle-mère ou langue de vache, elle porte plusieurs noms. C'est des plantes qui sont filtrantes, elles sont recommandées pour en intérieur. Donc là, je les ai mis à l'ombre, même si là, il y a du soleil, il y a de l'ombre une autre partie de la journée. Ça, c'est un sabre japonais. Je pense que c'est lié à la taille très rectiligne et longiligne. Alors là, ils sont avachis parce que ça faisait 2-3 jours qu'elle les avait dans des sacs. Mais a priori, c'est des plantes très très solides. Et là, j'ai mis une autre plante de japonais, une autre plante sabre japonais. Normalement, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Mettre de la terre, arroser un petit coup, et normalement, ça prend relativement facile. Ça se multiplie facilement, on va voir comment ça se propage. Et puis, de toute façon, c'est des plantes qu'on m'a données, donc c'est cool. J'en ai planté une autre là-bas qui s'appelle Flore de Mayo, qui est un arbre assez typique du Yucatan. Et j'ai bien kiffé. Sinon, j'ai commencé à enlever des herbes. Alors, il en reste, hein. Euh, Enlever des herbes de mon chemin. C'est un petit peu énervant, mais je crois que j'ai compris ce qui se passe en fait. C'est pas uniquement la faute de la bâche,
c'est de ma faute à moi, je pense. Parce que regardez, donc là j'ai enlevé, hein, j'ai éclairci beaucoup, même s'il en reste pas mal. Là j'ai enlevé un énorme patchel, c'est une pelouse, et là il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Et si vous regardez, là il n'y a rien qui pousse. Là il n'y a rien qui pousse. Et là pour le coup j'ai rien touché en fait. Et je pense qu'avec mon râteau pour étaler le gravier, j'ai accroché la bâche à plein d'endroits. Et du coup j'ai fait des mini trous et du coup ça a donné des petits espaces et de la lumière pour que des graines germent. Maintenant, j'ai deux cas. J'ai regardé, là, c'est bien, les racines, elles ont poussé bien à travers la bâche. Donc, c'est que la graine a germé sous la bâche. Et j'ai des cas où ça a poussé par-dessus la bâche. Donc, c'est typiquement comme là, par exemple, des graines qui sont venues, qui ont été amenées par le vent, l'eau, des animaux, des fourmis, ce que vous voulez, et qui ont germé ici avec les pluies, en fait. Donc, voilà. Donc bon, la bâche, c'est pas un super, pour l'instant, c'est pas une super réussite. Euh, il me reste un peu de gravier, mais clairement pas suffisamment pour faire tout ce que je dois faire. Donc je vais attendre que ça se calme pour que ça sèche un peu et que je puisse mettre de la bâche. Et après, je vais réfléchir. Je vais voir si je rachète parce que c'est pas donné non plus, hein. 100 mètres carrés de cette bâche-là, ça coûte environ un peu plus de 100 euros. Et donc ça s'ajoute au coût des graviers. Et donc, je me demande si ça vaut le coup. Il faut directement mettre des graviers puis passer en roulé dessus plusieurs fois pour tasser la terre. Je sais pas. Je sais pas. J'ai encore un peu de temps pour me faire une idée. Partout où j'ai arraché, alors là, vous allez voir, ça va pas être le cas, mais il y avait des chenilles. Là, on les voit pas, mais elles étaient toujours au niveau des racines. Alors là, j'étais bien content qu'elles soient là, mais j'ai quand même arraché parce que je pense qu'il y avait trop à bouffer. Puis de toute façon, il y a de la pelouse partout autour si elles veulent manger ce genre de bestioles. Aussi ici, quand j'ai débroussaillé, j'ai vu un animal qui a commencé à bondir tout doucement. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un gros crapaud. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé de côté là où j'ai la mare. Avant d'avoir la mare, il n'y avait rien, il y avait juste le trou. Et quand même, en débroussaillant, je suis tombé sur un crapaud. Sauf que là, c'était pas un crapaud, je me suis approché, c'était un petit lapin. Je lui ai fait très très peur, je pense, avec ma débroussailleuse. Je ne savais pas qu'il y avait des lapins ici. Et ouais, il y en a. Il y a des lapins. Et il avait l'air super mignon. Bah, j'ai pas eu le temps de filmer parce que quand je débroussaille, j'ai mes gants, j'ai mes machins, j'ai la machine qui est accrochée à moi, donc sortir le téléphone, ça prend un peu de temps. Et ben, j'aurais bien aimé pouvoir le voir gigoter là-dessus, là, bien en profiter. C'est super sympa les lapins. J'ai pas de potager ici, donc il pourra rien me faire. Mais voilà, j'étais super content. Bon, là, j'ai débroussaillé, paf. Mais bon, là, maintenant, je suis parti pour 3-4 mois de débroussaillage intensif, hein. 2 fois par semaine, je passe environ 2 heures. 2 heures à débroussailler. Alors je fais pas tout, j'ai pas le temps de faire tout, mais je fais des zones. Et puis bah, j'alterne les zones. Alors pourquoi je débroussaille pas là? C'est que débroussailler, des fois, ça stimule la pousse. Donc moi, j'ai pas envie qu'elle pousse et que les racines s'agrandissent à travers la bâche pour faire des troncs encore plus grands. Faut que je les arrache. Faut que je les arrache et en plus, donc la terre, elle a un réservoir de graines très très important, hein, qui germe en fonction des pluies, du climat et tout ça. On peut imaginer qu'à force d'arracher, vu que les graines en dessous peuvent pas se renouveler, parce que bah il y a des graviers, il y a une bâche, il y aura un moment j'aurai épuisé, puis j'aurai plus de comment on appelle ça, de pousse spontanée en fait. Je sais pas si je rêve, je me rends pas compte du réservoir de graines qu'il y a à l'intérieur, mais c'est aussi une des choses que j'ai dans la tête. En tout cas, quand on regarde de cette partie-là, j'ai quelques herbes qui poussent, mais c'est pas méchant en fait. Donc ça me dit que en fait ça marche quand même. Alors après j'ai un peu d'entretien à faire, mais bon, on est en climat tropical, tout pousse ici, hein. Ça pousse même sur le béton. Alors, parlons des succès complètement perdus de vue, j'ai envie de dire, j'y pensais même pas. Ici, pour les plus anciens, j'avais planté un maracuya, un fruit de la passion. On le voit ici, hein, c'est ces feuilles en forme de doigt, j'ai envie de dire. Et ben, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais ça y est, il a bien colonisé l'arbre, hein, c'était le but. Donc j'en avais planté 3, je suis pas allé voir les 2 autres.
Mais celui-là, il prend bien, donc j'imagine que bientôt, il devrait me faire des fruits. Normalement, si je dis pas de bêtises, la saison des fruits de la passion ici, c'est fin d'année. Novembre-décembre, je crois. Donc si novembre-décembre, j'ai des fruits de la passion, alors là, je suis heureux. Heureux. Faire pousser des fruits de la passion pour un Français, c'est quelque chose de... Enfin, pour un Parisien, parce que peut-être dans le sud, vous pouvez le faire. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas planté? Ah si, j'ai planté un truc ici. Fleur de maillot, je vous mettrai une photo à l'écran. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un joli arbre. Voilà, ici. C'est censé prendre facilement ces trucs. J'en sais rien en fait. Je le mets là, on verra bien. De toute façon, c'est une bouture qu'on m'a donnée, donc, enfin une branche qu'on m'a donnée. Donc, voilà. Fleur de maillot, c'est clairement un arbre qui n'est pas très très difficile à trouver ici, il y en a partout. Autre petit succès, enfin autre beau succès, là vous vous en souviendrez pas parce que je faisais pas, enfin peut-être une ou deux fois je suis passé devant cet arbre et je vous l'ai présenté, mais c'était un bout de bois mort le truc. Il y avait vraiment, c'était comme si j'avais planté un tuteur dans le sol et une toute petite pousse verte. Et là regardez, au début je me suis dit tiens c'est une mauvaise arbre, mais en fait non c'est dans mes trous de plantation et c'est un ginkgo biloba. Ça a pas mal de propriétés aussi, ça c'est pas mal. Pas trop comment l'utiliser encore, mais le ginkgo biloba, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'était un bout de bois mort, littéralement. Littéralement. Et c'est fascinant comment il est reparti en fait. Et donc la saison des pluies, elle a démarré je sais plus il y a combien de temps. Les feuilles sont toutes douces. Et bah voilà, là il est en pleine santé, c'est incroyable. Je crois que je l'avais tué. Mais bon. Voilà, ça c'est quand même ça montre la résilience de la nature. C'est incroyable. Alors bien sûr, vous avez des trucs qui vont crever, hein. C'est pas là j'en ai quelques-uns là, qui vont pas très bien. Mais quand même, pendant plusieurs mois de sécheresse. Alors ça, c'est un tamarin. C'est assez amusant. Autre succès, je vais vous montrer, il est où? Donc il y a un tamarin, où regardez à quoi ça ressemble, les feuilles. Ça ressemble vraiment pour moi à des pousses non désirées en fait. Donc quand ils sont trop petits, quand c'est au milieu de la végétation, pas, vous avez vite fait de le démonter. Et c'est ce qui s'est passé une fois, j'en ai démonté un. Et donc pour moi, je l'avais tué et ça me faisait chier parce que j'avais planté pour ma femme. Ouais, c'est celui-là. Je l'avais planté pour ma femme. Donc il était complètement coupé. Il avait juste un tronc. Regardez, ça l'a stimulé. Là, il part dans tous les sens. Et c'est un peu comme les agrumes. Les agrumes, en théorie, faut vous les coupiez pour stimuler la pousse. C'est ce qui s'est passé là-bas, pareil, hein, même accident bête. Alors moi, maintenant c'est moins courant parce que j'utilise du fil et pas le couteau de hachage. Le couteau de hachage, lui, il passe sur un arbre, il le démonte. Mais le fil, avant de couper l'arbre, il faut vraiment que vous insistiez, vous avez le temps de changer d'avis. Mais du coup, ça m'est arrivé 2-3 fois de couper comme ça. Et donc, je l'ai fait sur un agrume qui a reparti. Et là, je l'ai fait sur un tamarin. Et le tamarin aussi a beaucoup aimé. Donc ça, c'est bon à savoir. Un tamarin, n'hésitez pas à le couper. Alors, j'imagine quand il est jeune, je ne sais pas jusqu'à quel âge il faut le faire. Mais ça le stimule. Donc voilà, ça, c'est des petits succès en fait. Des petits succès, des grands succès pour moi qui est un citadin parisien qui a vécu, je sais pas, 35 ans à Paris. Je sais pas à quel âge je suis parti. Quel âge je suis parti? 44. Ouais, bah ouais, vers 35 ans, peut-être. Vers 35 ans, 36 ans, je suis parti de Paris. J'ai toujours vécu en appartement, et puis bah voilà, regardez. Là, c'est mon figuier. Ah, j'étais en pleurs la semaine dernière, là. Donc, je vous l'ai dit, hein, j'ai cueilli la figue. Et la figue était vraiment pas bonne, elle n'avait pas de goût. Là, je suis revenu, donc il a l'air d'aller mieux, parce qu'il fait des nouvelles pousses qui ont l'air pas attaquées. Mais j'ai vu des petits parasites, donc j'ai resprayé le truc que j'avais acheté. Anti-acarien, anti-truc, anti-bidule. Et puis, bah voilà, quoi. Donc là, vous voyez au sol, là, je suis en train de me dire, regardez, c'est ça le sel de magnésium. Je vais mouiller un peu par ici, hein. Le truc blanc là, qui ressemble à du sel, ça c'est l'engrais. Donc j'ai pas vu spécifiquement recommandé pour les figuiers, mais comme les figuiers c'est des arbres gourmands, je me dis bon, j'en ai mis sur tous les fruitiers en fait. On verra. De toute façon, il faut bien essayer.
on verra ce qui se passe, et notamment les figuiers, quand vous faites un traitement, parce qu'ils ont des parasites et du coup, ils se font attaquer, il est conseillé de mettre de l'engrais azoté. Quand on dit de l'engrais azoté, la semaine dernière, j'avais mis par exemple de l'urine diluée, mais ça peut être des engrais que vous achetez ou vous faites vous-même. Moi, avant de commencer à planter comme ça, j'étais un pro, faut laisser la nature, le machin. Ça se débrouille, ça n'avait pas besoin de nous pour faire des fruits, effectivement, la nature se débrouille toute seule, vous voyez, moi j'ai rien semé, j'ai un gazon. Un gazon mal entretenu, mais j'ai un gazon. Et j'ai rien semé. Là, vous regardez, tout est vert derrière, là. Alors, tous les arbres que vous voyez verts, c'est les bordures. Quand vous rentrez dans l'espèce de mini-jungle, les arbres, ils n'ont pas de lumière, donc ils sont pas verts à l'intérieur. Mais tout est vert et ça n'a pas eu besoin de moi, a priori, pour ça. Ça, c'est vrai. En revanche, vous pouvez tout à fait orienter la nature et, on va dire, essayer de lui faciliter la vie pour qu'elle soit plus productive, mais pour vous, en fait. La nature, elle s'en quart de produire des pommes, des pastèques, des machins. Elle a fait ce qu'elle a à faire. Et puis, ceux qui aiment les insectes qui sont fans de pastèques, s'ils ont de la pastèque, ils sont heureux, sinon ils vont ailleurs. Mais nous, quand on plante des choses, on veut avoir du résultat. Et donc, du coup, il faut des fois donner un petit coup de pouce. Par exemple, la mare, ça, c'est une construction. C'est une construction qui n'existait pas. Donc, la nature ne l'a pas faite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas besoin. Ça veut juste dire qu'elle l'a pas faite. Moi, j'ai estimé que j'en avais besoin. Pourquoi? Parce que ça a amené tout un écosystème de prédateurs, de parasites, j'ai envie de dire. Euh, alors, si vous posez la question pourquoi j'ai mis ce bidon dans, dans la mare, c'est parce que la semaine dernière, je vous avais montré, il y avait des petites larves. Et quand je suis revenu, elles avaient tout éclos, donc c'était rempli de têtards minuscules. Donc je les ai mis dedans, je vais mettre une petite vidéo. Ça y est, la centaine de têtards a éclos. Bon, je vais les mettre dans le bassin. Des têtards, mais minuscules. Regardez. J'avais donc raison quand j'avais dit au Gugus, j'ai des bestioles qui ont mangé mes plantes flottantes. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible, je sais pas quoi. Ça va être autre chose. Hein. J'ai plus une seule queue de Zoro. Enfin, si, j'en ai une toute petite, il m'en reste. Par là, je l'avais vu tout à l'heure. Ça m'avait coûté 10 centimes, 50 centimes le sac, donc je vais pas non plus. Je vais pas. Ça m'énerve pas plus que ça, mais j'en étais sûr. Et par contre, les accordéons d'eau, ils sont restés. Ils sont pas encore attaqués, donc ça c'est cool. Regardez-moi ce papyrus. Alors c'est marrant, j'ai plusieurs papyrus. Donc celui-là c'est un récent. Mais ceux-là et ceux-là, là, le petit chétif là, ils ont à peu près la même. Ils sont arrivés à une semaine d'intervalle. Celui-là, il est majestueux et celui-là, il tire la gueule. Et ce que j'aime bien, c'est que dans l'eau, je vois des racines. Regardez. Ça, ça c'est les racines de ma pas Monstera colocacia. Et donc du coup, ça veut dire qu'elle va se nourrir un peu partout, quoi. Donc son potentiel de développement est, est très important. Donc vous regardez dans l'eau, il y a plein de têtards. Si je mets la main dedans, déjà, ils viennent manger mes peaux mortes. Quand je soulève ça, il y a des larves de je sais pas quoi. C'est assez amusant. J'ai cru voir une crevette. Je vous la mettrai en vidéo. Il y a des énormes crevettes. Enfin, des espèces de crevettes. Ouais, je sais, l'image est floue. Mais ça ressemblait bien à une crevette, ce truc. Alors, une crevette avec une très très longue queue. Donc, je sais pas ce que c'était. Après, d'où ça peut venir aussi des plants que j'achète. Des fois, eux, ils les mettent dans des bassins. Il y a des larves qui viennent, des animaux viennent pondre dans les racines ou je sais pas où là. Et donc, du coup, quand vous les mettez dans votre eau, c'est pas des générations spontanées. Ça, par exemple, pour moi, c'est une énorme réussite. Parce que, déjà concevoir le trou et puis leur expliquer, parce que eux, pour eux, c'était une piscine que je faisais. Mais j'aurais dit, mais pourquoi vous voulez que je fasse une piscine là? J'habite pas là. Et enfin, c'est bizarre quand même de mettre une piscine comme ça ici. Surtout qu'elle n'était pas très profonde. Donc, je leur expliquais de faire des étages, qu'il fallait que j'ai des étages. C'est pas partout la même profondeur. J'ai attendu plusieurs mois avant d'avoir le temps. Parce que la priorité, ça a quand même été de faire les trous, de les remplir et de les planter.
Mais une fois que je me suis occupé de ça, le chantier d'après, ça a été de faire la mare. Et donc, j'ai dû trouver la bonne bâche parce que ici, bah, ils maçonnent en fait. C'est-à-dire qu'ils font en ciment les mares, parce qu'il y en a des mares, mais j'avais pas envie de mettre du ciment en fait. Je me dis que là, bah voilà, pour X raisons, s'il faut enlever quoi. On peut l'enlever. Si c'est du ciment, déjà le ciment, quand on peut l'éviter, on l'évite parce que c'est un truc qui coûte à la planète à produire. Mais voilà. Alors j'aimerais bien mettre plus de plantes, habiller le contour et tout, dégager ces arbres. Mais là, la priorité, c'est de désherber, hein. Moi, là, c'est la course contre la montre. Et du coup, j'aime bien le rendu, j'aime bien voir toute cette vie tout autour. Et j'étais pas serein parce que quand vous mettez une bâche, vous savez jamais si vous allez la crever, vous savez jamais si vous allez mettre vos plantes aux bons endroits, si vous allez pas avoir des problèmes auxquels vous auriez pas pensé. Déjà, je suis content d'avoir pensé au trop-plein. Climat tropical, c'est obligatoire le trop-plein. Si vous le mettez pas, vous êtes mort parce que ça déborde partout et toutes vos plantes se barrent et puis des fois aussi vos animaux. Et puis après, bah, quand ça revient, ça ramène de la terre. Enfin bref, c'est le bordel. Là, j'ai pas ce problème-là, j'en ai d'autres. J'ai par exemple l'électricité qui fonctionne plus. Je sais pas si j'ai cramé la prise ou si j'ai un problème sur le câble qui relie cette prise à mon disjoncteur, le câble électrique. Ah oui, et puis j'ai mis des bulleurs. Maintenant qu'il y a du soleil, il fonctionne. Ah, regardez. Ça envoie de la bulle, hein. Je sais pas si on voit à l'image. Ça, c'est des bulles. Ça envoie de la bulle. Et je suis content, ça oxygène le fond. Donc, quelle que soit la vie qui est dedans, ah bah là, voilà la dernière queue de Zoro, elle est là. Quelle que, quelle que soit la vie qu'il y a dedans, mettre de l'oxygène dans l'eau, ça sera toujours bien. Et puis, bah, j'ai pas d'algues. C'est pas super clean, hein, c'est vraiment, on dirait un étang, hein, c'est un peu couleur vaseux, j'ai envie de dire. Mais ça me dérange pas plus que ça. Et puis, bah, les nénuphars, elles filtrent, toutes ces plantes filtrent. Donc, je me dis, ça va bien finir par s'éclaircir quand on aura trouvé son équilibre. Donc voilà, ça aussi, c'est une belle satisfaction que j'ai. Bon, évidemment, avoir planté plus de 100 arbres, les voir grandir, c'est une satisfaction, mais je trouve que sur les dernières vidéos, je parlais que des trucs qui allaient pas. Je pense que c'est bien de refaire l'équilibre et de rappeler et de se rappeler à soi-même qu'il y a quand même des trucs qui fonctionnent et plutôt bien quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai parlé d'engrais, j'ai parlé de la mare, des petits succès. Non, bah c'est bon. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à vous abonner, à faire la totale. Ça coûte le même prix, c'est gratuit. Ciao les amis. Bye bye.